Alors, quand je vais dire Laos, vous allez dire Mba. OK? Laos, ça veut dire bonjour, bonjour. Je veux remercier le pasteur Serge, le pasteur Derek et les anciens de l'Église qui me donnent cette opportunité d'apporter la parole de Dieu et de peut-être faire une pause avec cette histoire d'Exode. Je veux saluer ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici présents. Et je prie que la paix, la bénédiction, la joie de notre Dieu soit notre partage à nous tous au nom de Jésus. Pour faire une pause à cette histoire d'Exode, pour moi en tout cas, j'aimerais ensemble qu'on essaye de voir, de méditer l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth est pleine de leçons. C'est une histoire pleine de différents exodes de plusieurs personnes. Le parcours de Ruth nous enseigne tellement sur la manière dont la providence de Dieu agit discrètement au cœur des déplacements, au cœur des pertes, des choix qu'on est amené à faire, des choix difficiles et même parfois des espérances renaissantes. Mais parfois même, ces espérances, c'est comme c'est dit pour Abraham, espérant contre toute espérance. Même lorsque l'avenir semble obscur, Dieu conduit son peuple vers l'accomplissement de ses projets, de ses plans. L'histoire de Ruth est pleine de richesses, pleine d'autres exodes, comme je l'ai dit tantôt, mais des exodes, vous le verrez, très, très douloureux. D'abord, nous découvrons dans cette histoire l'exode d'une famille, la famille d'Elimelech. En fait, une histoire, une famine se déclare dans le pays de Juda et frappe aussi la ville de Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison du pain. Et c'est dans la maison du pain que s'invite la famine. Et Elimelech, un juif de la famille de Juda, avec sa femme Naomi et leurs enfants Machlon et Kijlon, vont quitter la terre de Juda, la terre de la promesse, la maison du pain, pour chercher refuge au pays de Moab. Vous connaissez les interdictions qui sont faites au peuple juif dans la loi d'Israël, la loi de Dieu. Ce peuple devrait briller, mais ne devrait pas se compromettre par quoi que ce soit. Ce départ inaugure une série d'exodes marquée par une série d'épreuves aussi pour la famille d'Elimelech. Vous savez, le cœur de l'homme médite sa voie. Le cœur de l'homme projette ses plans. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'exode de Naomi, à travers donc sa famille, ce déplacement vers Moab, va devenir une profonde souffrance. C'est comme si Naomi traversait vraiment, littéralement, ce qu'on appelle la vallée de l'ombre
de la mort. La mort était de toutes parts, comme des vagues qui balancent une pirogue au milieu des eaux. Et Elimelech, le mari de Naomi, qui cherche en tant que bon père à mettre sa famille à l'abri de la mort, de la famine, et puis de toute souffrance, va mourir sur cette terre étrangère à la recherche du pain. Mais un peu de temps après, son fils, Machlon, et son deuxième fils, Kijlon, disparaissent à leur tour. Comme dans l'histoire de Job. C'est comme si vous êtes dans un trou. Vous vous battez pour remonter à la surface et une fois vous sortez un peu la tête, quelqu'un vous piétine et vous retournez au fond. C'est ce qui se passe avec l'exode de Naomi. Pourquoi? Et il est révoltant de considérer comment Dieu, dans sa volonté permissive, permet que son enfant passe par la dévastation, par la souffrance, par les épreuves de la vie. Quelle école, l'Exode. Et parmi les épreuves de la vie, celle de la mort est celle qui nous afflige le plus. La mort d'un proche, la mort d'un ami, d'un fils, d'un époux, cause beaucoup de remords. La mort elle-même n'a aucun remords. Elle n'a aucune logique. Karl Barth disait que la mort a sa logique qui la pousse à détruire la vie, la joie, l'amour. Perdre quelqu'un qu'on aime est toujours très douloureux, mais en perdre 2 ou 3, surtout son époux et ses enfants, c'est une grande désolation. Il n'y a plus de vie là. Il n'y a plus de plan, il n'y a plus de projet. Vous êtes comme anéantis. Mais Dieu, lui, laisse faire. Il laisse faire. Parfois, il permet la dévastation et attend que nous touchions même le fond. Tant qu'on n'a pas touché le fond, alors pas de rédemption. Il attend que nous touchions le fond avec lui pour que nous puissions apprendre avec lui. Naomi et ses belles-filles se retrouvent seules, vulnérables et accablées par le deuil. Mais au-delà de la mort, c'est l'Exode lui-même qui révèle toute sa dureté, parfois même sa méchanceté. Mais l'Exode aura été méchant. L'Exode aura été dur. La promesse de Dieu, elle est certaine. L'Écriture nous rappelle cette promesse quand la parole de Dieu dit dans le psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi. Comme on l'a chanté, abrite-moi sous tes ailes. Même si les océans se déchaînent, moi, je les traverserai avec foi. Père, tu domines les tempêtes, tu domines les épreuves, tu domines la souffrance, tu domines même la mort. Et moi, ton enfant, je suis tranquille. Il y a un chant classique qui disait
il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a même pas dit que tu sombrerais, que tu resterais même de l'autre côté, non. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons. C'est lui qui invite à traverser les océans. C'est donc lui qui est avec nous. Le même Dieu qui permet la dévastation est donc celui qui tient la main, qui relève, qui console, qui apporte toute sa compassion. C'est lui qui fait le chemin avec toi. Naomi va donc vouloir retourner dans son pays parce que dévasté, il n'a plus rien à faire à Moab. Elle va décider de retourner au pays de Juda. Et les adieux vont être très douloureux. Parce que, en fait, l'Éternel avait finalement béni par de bonnes récoltes la terre de Juda. Mais Naomi, lui, elle aura déjà perdu son mari et ses enfants. Et dans cette circonstance, elle encourage Orpa, sa belle-fille, et Ruth, sa deuxième belle-fille, à demeurer dans leur pays auprès de leur peuple. Il y aura des larmes, des embrassements, et les séparations vont s'exprimer avec beaucoup de douleur. Et là, on voit toute la force de des paroles de Naomi, quand elle dit que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts, parlant de son mari et de ses fils, et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, dans un nouvel exode qui va peut-être commencer pour vous. Imaginez un tout petit peu cette Naomi qui retourne chez elle par le chemin par lequel elle est venue, entourée de l'amour des siens en ce moment avec ses deux fils qui peut-être la couvraient de tout l'amour possible. Et son mari peut-être très zélé, mettre sa famille à l'abri. Mais Naomi se retourne seule. Elle n'a plus rien, plus d'objectif à atteindre. Pour elle, la vie s'est arrêtée. Elle a tout perdu. Elle n'a dans le cœur que de l'affliction. Imaginez un tel exode. De là, Naomi ne peut plus espérer, ni voir le bout du tunnel. Elle ne peut que demander à ses belles-filles d'avoir une vie qu'elles méritent et de rentrer chacune dans sa maison et de reprendre chacune sa vie. Elle n'a plus rien à les offrir. Mais c'est là que Ruth entre véritablement en scène, où je veux dire, Dieu l'a fait entrer en scène, parce que la providence qui est dans l'histoire de Ruth est extraordinaire. C'est comme dans le livre de Ruth. On dirait que Dieu, il invite des événements, il appelle des événements, il appelle des épreuves, puis il prend des humains, il les place chacune dans un rôle, et puis lui, il est là, le réalisateur du film, il observe comment chacun joue son rôle, et tout ça conduit vers un but. Mais parfois, lui, il fait son film, il réalise son scénario, mais est-ce qu'il se demande un tout petit peu que ceux qui jouent le rôle souffrent? Est-ce qu'ils ont demandé à jouer un rôle dans son film? La douleur est parfois tellement terrible qu'on a envie de dire, Seigneur, moi,
je ne veux pas jouer ce rôle. Il y a notre sœur, quand son père est décédé le début de la semaine, vers la fin de la semaine, on lui dit que ta tante est décédée à l'hôpital. Elle s'en va chercher sa tante, elle envoie le corps. Son père n'est pas encore décédé, enterré. Et puis on l'appelle, on lui dit que ta maman qui est dans la capitale est décédée. Vous savez ce qu'elle a dit? En bonne blague, elle a dit, Dieu, on dirait que lui, si on lui fait ce qu'il fait aux autres, ça va lui plaire. Le seul fils qu'on lui a pris, ça fait 2000 ans, il ne fait que parler de ce seul fils. C'est la colère qui l'a amené à dire une chose pareille. La douleur était trop, trop grande. De sorte que c'est comme si Dieu était à côté de lui et il était en train de lui donner des leçons. Et Ruth, donc, va entrer en scène, comme je l'ai dit, et c'est là qu'elle aussi, son exode commence, même si il a déjà commencé avec le décès de son mari. Mais son engagement envers Naomi dépasse la fidélité qu'on pourrait attendre d'une belle-fille ou même d'une personne de notre famille. Elle embrasse par sa fidélité le peuple de l'Alliance. Elle embrasse le Dieu de l'Alliance. Elle embrasse la terre de l'Alliance. Elle embrasse Naomi. Dans sa décision, vous verrez que se dessine le projet universel de Dieu pour les nations. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé. Alors, si tout le monde devrait être sauvé, la mort de Jésus serait inutile. Mais le projet universel de Dieu pour le peuple de Dieu, ceux que Dieu a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est là que Ruth déclare ce projet à son niveau, sans connaître le Dieu d'Israël, sans connaître le peuple d'Israël, sans connaître ce dans quoi elle s'embarque. Et sa décision est déjà même une consolation partielle pour Naomi. Ruth dit, ne me presse pas de retourner chez moi. Naomi, en ce moment, Orpa, elle n'a pas persévéré. Elle était partie. Il y a un très grand débat là-dessus. Les gens disent que Dieu l'a endurci le cœur parce que Dieu ne l'avait pas choisi. Mais elle est entrée chez elle. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais Ruth qui persévère va dire, ne me presse pas Naomi de rentrer chez moi. Naomi, j'irai où tu iras. Et je demeurerai où tu demeureras. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai même enterré. Quel choix, quelle décision dans l'inconnu. J'imagine qu'elle était une jeune fille parce que on dit que c'est après 10 ans que son mari est décédé. Donc elle était une jeune dame qui pouvait encore faire sa vie au milieu de ses parents, de son peuple. Mais elle décide d'aller dans l'inconnu. À première vue, Ruth exprime simplement sa fidélité envers Naomi. Mais en regardant de plus près, on voit que Ruth vient de choisir son exode à elle, comme pour porter sa croix. Le Seigneur nous demande, si on veut le suivre, il nous demande de porter notre croix. Ruth décide de porter sa croix. Ruth vit quelque chose de semblable à l'exode d'Abraham. Elle quitte Moab, sa patrie, elle abandonne sa famille et ses dieux. Elle s'en va à Bethléem sans en savoir plus sur cette ville et sur son avenir. Elle entreprend donc
son propre exode, motivé non par une promesse de prospérité, puisque Naomi n'a plus rien, mais motivé par la fidélité, motivé par la foi. Elle a vu Naomi, elle a vu la vie de Naomi. Elle sait que Naomi sert un Dieu unique, le véritable. Et elle s'embarque sans retour. Quand Ruth dit « Ton peuple sera mon peuple », elle rappelle en renversant, n'est-ce pas, l'alliance conclue au mont Sinaï, où Dieu dit « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Ruth renverse ça. Parce qu'elle n'a pas affaire directement avec Dieu. Elle a affaire avec une représentante de Dieu. Donc elle s'adresse à elle, comme Dieu le disait, ton peuple sera mon peuple. Ruth renverse la formule, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, car c'est elle, Moabite d'origine, qui trouve grâce dans l'alliance dont Naomi est bénéficiaire du fait de son appartenance à Abraham. Et elle trouve grâce, elle aussi, dans cette alliance. Autrement dit, elle entre volontairement dans le peuple de l'alliance. Elle n'est pas israélite de naissance, elle choisit d'être israélite. Elle choisit d'appartenir par providence au Dieu d'Israël. Elle ne dit pas « Je t'accompagne, Naomi, parce que je t'aime ». Non, pour elle, c'est plus que ça. C'est plus que l'amour fraternel. Pour elle, il y a quelque chose qui dépasse ce qu'elle a vu en Naomi, parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Elle dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ton Dieu sera mon Dieu. Venant d'une Moabite, c'est comme une conversion. C'est un renoncement aux divinités moabites pour reconnaître le seul Dieu qui existe, le Dieu d'Israël, qui a fait sortir les ancêtres de Naomi de l'Égypte. L'Exode enseigne sans cesse qu'Israël, lui-même le peuple choisi, doit apprendre à rester fidèle à Dieu, malgré les difficultés au désert. Mais Israël aura la peine, quoique choisi, de garder cette fidélité. Or, Ruth manifeste exactement cette fidélité, alors qu'elle ne fait pas partie du peuple choisi. Elle est étrangère, pauvre, elle ne connaît même pas son avenir, pourtant elle fonce, malgré la possibilité qui lui est offerte de retourner chez elle. Mais elle manifeste la fidélité à Dieu par l'intermédiaire de Naomi, là où tout le peuple d'Israël a échoué. Le peuple d'Israël était constamment décidé de retourner en Égypte. À chaque épreuve, nous on était en Égypte, on avait de la nourriture, au moins on avait un repas. Et là-bas, c'est sûr que si on mourait, on allait nous enterrer. Mais regarde, toi tu nous envoies ici, on va bientôt mourir et on va nous jeter dans les eaux. Mais Israël a été tellement difficile qu'elle s'est fait un veau d'or et qu'elle a dit, regarde Israël, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ruth, elle nous marque dans son exode par sa fidélité au Dieu d'Israël qu'elle ne connaît pas encore. La portée de ce choix d'exode sera d'une grande prospérité pour elle, même si elle ne l'a pas fait pour ça. Une étrangère qui choisit le Dieu de l'exode devient, dans le futur, partie intégrante de l'histoire du salut. On le verra tout à l'heure. Ruth va devenir ancêtre du Messie.
ancêtre de Jésus. Quand vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu, vous n'avez que 4 femmes, mais toutes des femmes étrangères. Vous avez Rahab, vous avez Tamar, vous avez Ruth, vous avez Bathsheba. Chacune est impliquée dans une histoire pas très claire, pas très catholique, comme on aime le dire. Mais Dieu choisit ceux-là. Et c'est elles qui sont retenues. On ne parle pas de Sarah, ni de Mika, la femme du grand David. On ne parle même pas des autres femmes qui ont fait la vaillance et l'honneur de leur temps. On ne parle que de ces 4 femmes. Ruth, l'étrangère. Rahab, une femme à une vie difficile. Tamar, même chose. Bathsheba est impliquée dans une histoire d'adultère avec David, mais c'est d'elle que vient Salomon. Quand on va arriver là-bas, moi, il faut que Dieu m'explique, c'est quoi sa justice? Il faut qu'il m'explique. Mais quand je me regarde moi-même, j'ai déjà la réponse. Parce que je suis autant mauvais que ces femmes. L'amour de Dieu est si grand, si profond, si merveilleux. L'amour de Dieu a fait de moi, qui était peut-être perdu dans mes sociétés secrètes, dans mon banditisme, moi qui étais perdu, complètement perdu. Moi pour qui mes parents ne cessaient de gêner pour que je revienne. L'amour de Dieu m'a ramené. J'ai donc plus de questions à lui poser. Je n'ai qu'à me regarder et je saurai pourquoi. Cela montre que l'alliance n'est pas seulement une question de couleur, ni d'origine, ni de ce qu'on est. L'alliance ne regarde pas notre comportement moral. L'alliance de Dieu, c'est une question d'amour. D'amour. L'église de Lévi est un carrefour de plusieurs exodes. Si je demandais dans la salle, qui sont les natifs de Lévi, les mains seraient peut-être un peu, pas très très nombreuses. Nous sommes pour la plupart des pèlerins, des immigrés. Et donc je dis que c'est le carrefour, l'église là, c'est le carrefour de plusieurs exodes. Et chacun a dans son exode une histoire de providence divine qui l'a conduit jusque-là. Peut-être qu'il faut un jour organiser où chacun va expliquer comment il est venu jusqu'à Lévi. Vous verrez la main de Dieu. Une grande bénédiction s'attache à cela, à cette église qui accueille des étrangers. Notre fondateur, Albert Benjamin Simpson, c'était l'une de ses préférences, accueillir les immigrés, prendre soin d'eux. À cause de cela, il a eu des difficultés avec l'église presbytérienne. Et c'est à cause de cela qu'il est parti aux États-Unis, à Nyack. Il a accueilli des familles, des immigrés, des alcooliques, des sans-abri, et il donnait des soins et l'évangile. Et celui qui accueille l'étranger, le pauvre, le sans-abri, l'opprimé, accomplit un véritable jeûne. Comme il est dit dans Ésaïe 58, le vrai jeûne, ce n'est pas se priver de la nourriture, mais c'est accueillir le pauvre, nourrir le pauvre, l'affamé, vêtir celui qui est nu, accueillir dans sa maison les malheureux sans-abri et libérer les opprimés. C'est un jeûne. C'est le véritable culte. Mais au-delà de l'aspect cultuel ici à Lévi, dans ce concert de différences, nous partageons au-delà du culte une histoire d'alliance, une histoire d'alliance, une histoire d'amour aussi. Nous sommes comme des pèlerins de Lévi.
Et une chose m'interpelle dans l'histoire de Ruth, c'est la détermination à saisir et à garder l'alliance pour la transmettre à une autre génération. Nous autres, qu'allons-nous faire? Il n'est pas facile de trouver sa terre d'accueil, une terre où s'établir et vivre en paix. Nous autres avons trouvé à Lévi une famille dynamique. Nous comptons bien nous y établir jusqu'au jour où le Seigneur nous dira, c'est terminé pour Lévi. Alors poursuis ton chemin. Il y a une autre terre d'accueil qui t'attend. Pour l'instant, on s'installe. C'est pourquoi nous pouvons dire, pasteur Serge, pasteur Derek, chers anciens, chers membres de l'Église, nous pouvons dire, votre famille sera notre famille. Votre peuple sera notre peuple. Votre Dieu est déjà notre Dieu. Et ensemble, dans l'alliance de ce Père éternel, nous formons une famille merveilleuse, dont les liens dépassent les intérêts terrestres comme Ruth et Naomi, mais des liens qui se tissent déjà dans les cieux, auprès du Seigneur. Certains d'entre nous attendront le retour du Seigneur sur cette terre de Lévi. Certains d'entre nous seront accueillis par cette terre en attendant la résurrection finale. Mais ce qui est sûr, c'est que de là, ou peu importe là où nous serons, nous nous retrouverons pour la fin et la dernière danse. Une danse éternelle avec notre Dieu. Ce n'est pas notre terre, mais c'est une terre, notre terre provisoire. C'est la terre de foi où Dieu nous a tous conduits et où nous demeurons pour attendre les promesses de Dieu, les vivre, ces promesses de Dieu. L'une des dernières choses que je veux vous dire, c'est que l'histoire de Ruth révèle un Dieu qui demeure à l'œuvre derrière les événements ordinaires que je décrivais tantôt dans nos histoires personnelles. Dieu qui nous conduit. Beaucoup sont passés par les États-Unis, mais n'ont pas trouvé refuge. Ils ont préféré venir s'installer au Canada, mais pas dans tout le Canada aussi. Ils ont préféré Lévis. Donc c'est comme ça que nous sommes partis d'un point. Les Haïtiens, les Africains, les Latino-Américains, et puis tous nous avons atterri ici. Il y a des providences derrière. C'est donc Dieu qui déplace des événements, qui déplace les hommes et qui les amène dans d'autres lieux pour leur donner un avenir. Comme un réalisateur invisible, il orchestre les circonstances pour conduire ses enfants vers son dessein. Il y a toujours un dessein à cela. Lorsque l'avenir paraît obscur, sa providence offre des raisons d'espérer, des raisons de continuer. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Si vous traduisez ce verset dans l'hébreu littéral, c'est dit, on peut dire, « Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. » Dieu mobilise toutes choses pour notre bien. Ça peut être des choses de joie, mais aussi des choses de douleur. Cette phrase est profonde pour tous ceux qui sont en situation d'exode. Quand je partais de chez moi, jamais je n'avais imaginé un jour arriver à Lévis. Mais je connaissais déjà une personne de Lévis. Sauf que quand j'étais en Guinée, je ne savais pas que cette personne venait de Lévis. La missionnaire Colette. Colette a sauvé tellement de petits-enfants. En Guinée, vous comptez peut-être 2 couvreuses, 3 couvreuses par maternité. Et parfois, en pleine
pendant que les enfants sont dans les couvreuses, le courant s'en va. Le courant s'en va. Il y avait tellement d'enfants qui mouraient que Colette s'est donnée pour mission de sauver les enfants. Et aussi de sauver les jeunes mères. Elle avait une ONG qu'on appelait Actualité féminine. Elle avait aussi fondé une radio qu'on appelait Familia. Je connaissais Colette. Elle m'avait aidé dans mon église à former les jeunes à la musique. Elle avait créé un centre musical et les jeunes venaient apprendre la musique là dans les derniers jours de sa vie. Après, elle est rentrée ici. Colette est auprès du Seigneur, mais elle aura accompli un exode qui a sauvé beaucoup de Guinéens. Donc, j'arrive au Canada et on me dit que Colette vient de Lévis. Puis, il y a un autre missionnaire, Daniel Ibsen, qui m'a dit, quand je lui ai dit que je déménage à Lévis, il m'a dit, mais quelle histoire! Moi, j'ai appris le français là-bas. Puis mon professeur, mon directeur de thèse, je l'appelle, je lui dis, je m'en vais à Lévis pour y demeurer. Il a dit, mais Lévis, c'est ma famille, c'est ma communauté. Vous devez le connaître, Jean-Yves Cossette. Donc, il y a tellement de providence que finalement, j'ai compris que c'est là que je dois m'en aller. Sinon, Samuel La Liberté, quand on s'est rencontré avec Derek, pasteur Serge, et Martin et son épouse, il y avait d'autres personnes, on s'est rencontrés à la conférence de la région du district Saint-Laurent. Moi, j'avais pas prévu y aller, mais on m'a dit de venir. Arrivé, alors, à la pause, le pasteur chinois de Montréal, qu'on appelle Joël, m'a dit, viens, on va manger ensemble. On prend des deux repas ensemble. On s'en va s'asseoir sur une table où il y avait 2 places. Puis lui, il me laisse là. Il s'en va manger ailleurs. La seule place vide qui est restée, c'est là que Samuel La Liberté est venu s'asseoir. Puis à table, je vois pasteur Serge qui discute avec le pasteur de Saguenay et le pasteur de Gatineau. Alors, et puis je m'intéresse à la discussion. Et puis Samuel et moi, on tisse des liens, on commence à parler. Et puis le doyen leur dit, vous retournez à Québec, ramenez Samuel. C'est comme ça, on fait le chemin dans le véhicule. Et puis on fait connaissance, on mange ensemble, c'était très très doux, au restaurant. Et puis on arrive à Québec, puis Samuel m'invite à l'église, pasteur Serge, les anciens, tous m'accueillent. Et puis, je dis, est-ce que ce n'est pas ici que je dois être? Il y a tellement d'histoires comme ça que je peux vous raconter. Dans la providence de Dieu, Dieu nous a conduits ici. Mais, croyez-moi, l'exode, Michel nous l'a dit, l'exode transforme. Ça, c'est l'autre mauvaise face de l'exode que j'aborde dans les dernières minutes qui me restent. L'exode ne laisse personne inchangé. Naomi revient à Bethléem profondément marquée par les pertes qu'elle a subies. Son identité, Naomi, va même changer à ses yeux. Naomi est tellement changée, la dévastation est tellement sur son regard que les gens qui la voyaient étaient étonnés, nous dit le texte biblique. Et c'est là que, devant cet étonnement, que Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, parce que Naomi, ça veut dire douceur. Appelez-moi plutôt Mara, ce qui veut dire amer. Parce que la main de l'Éternel, le Tout-Puissant, m'a frappé. Même dans sa dévastation, elle trouve 2 mots pour d'abord louer Dieu. Le Tout-Puissant, c'est comme Job, Job dit, le Tout-Puissant qui m'a, c'est comme qui m'a détruit là, il est vivant. Naomi dit la même chose. La main de l'Éternel m'a frappé, mais c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui sait pourquoi il l'a fait. Donc appelez-moi Mara, ce qui veut dire amère. Naomi que vous avez connue dans l'abondance sociale est morte. Celle qui vous revient
est pleine d'amertume. Dieu me ramène les mains vides. Normalement, les aventuriers, tant que ça n'a pas bien marché, on ne retourne pas, n'est-ce pas? Un bon aventurier, tant qu'il n'a pas eu du meilleur de sa vie, il ne peut pas retourner parce qu'il est parti pour ça. Mais Naomi, elle revient. Tout ça a un sens. Dieu voulait qu'elle revienne dans cet état-là. Parfois, Dieu, il nous rabaisse jusqu'au fond. Il permet que nous soyons rabaissés jusqu'au fond. Parce que notre histoire va être plus glorieuse. De la descente à la montée, Jésus-Christ s'est dépouillé, il s'est rabaissé. Le texte de Philippiens dit qu'il a été flagellé, ensanglanté, il a été complètement meurtri et il a été humilié. Un adulte de 33 ans qu'on déshabille publiquement et qu'on pend à un bois devant tous, c'était le comble de l'humiliation. Mais il est mort. Quand il est mort, il est descendu aussi aux enfers. Mais la parole de Dieu dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. À la mention de ce nom, tout genou fléchit. Toute langue, qu'elle soit humaine, démoniaque, sorcière, riche, pauvre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Même le diable confesse à la mention du nom de Jésus. C'est le plan de Dieu. Si nous tombons, s'il nous amène jusque-là, il va toujours nous relever. Et Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23, dit ceci. Ça, c'est Jérémie dans ses pleurs, et qui disait, quand je pense à ma douleur, mon âme est dévastée. Et c'est comme du poison. Et au moment où je sens cette douleur, voilà ce à quoi je veux penser. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mais la persévérance va toujours, dans la foi, rencontrer la providence de Dieu. Ruth choisit de travailler humblement. On n'étudie pas toute l'histoire, mais si vous lisez la suite, elle choisit de travailler humblement dans les champs pour subvenir aux besoins de Naomi, à leurs besoins. Et derrière ce geste de fidélité quotidienne se cache la souveraineté de Dieu qui va la conduire dans le champ de Boaz, un parent de Naomi, d'Elimelech, et qui était riche, qui lui était puissant. La Bible dit par hasard, ce mot-là, il faut l'enlever. Dieu savait. Dieu savait vers qui il conduisait. Oui, pour nous, pour Ruth, par hasard. Mais pour Dieu, c'était bien calculé. Donc, Boaz qui va devenir finalement le rédempteur. Parce que Boaz va avoir Obed. Obed va avoir Isaïe. Isaïe va avoir David. David, Salomon, et ainsi jusqu'à Jésus. Voilà l'histoire toute tracée de Ruth. La promesse de Dieu nous rejoint toujours dans nos retards. Je l'avais dit quand j'avais fait mon témoignage. Ruth, qui ne pensait qu'à faire du bien et qui ne cherchait pas son gain, va recevoir la visitation de la promesse de Dieu. Dans ses retards à elle, je ne sais plus à quel âge qu'elle était. Et même Naomi, qui se demandait, mais comment je pourrais encore faire des enfants et vous donner des époux, même elle qui pensait être en retard, reçoit la visitation parce que sa lignée ne restera pas sans descendance. Ruth partait glaner les herbes, les épis, et elle tombe sur Boaz. Boaz qui se renseigne très bien auprès de ses serviteurs. Qui est cette fille? Laissez plus d'épis pour qu'elle ramasse. C'est une bonne manière d'approcher quelqu'un et de lui parler. Frères et sœurs, cette partie-là,
ça me rappelle ce verset de Jérémie 29, 11 à 14 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formulés pour vous. » Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Si l'Exode transforme, l'Exode aussi est restauré par Dieu. La providence de Dieu ne se contente pas d'accompagner l'Exode, elle le restaure. Ruth devient donc l'épouse de Boaz et va donner naissance à la famille d'Elimelech et de Naomi. Celle qui avait quitté sa terre, sa famille et ses dieux, est intégrée dans la lignée de Juda et devient ancêtre de Jésus. Ce que Dieu commence dans la souffrance, il l'achève dans la rédemption. L'Éternel bénit toujours les faibles commencements. Dans Zacharie chapitre 4, verset 10, nous lisons « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Frères, l'exode aura été dur, mais l'exode nous conduit vers les promesses de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Parfois nous vivons des événements très difficiles. Parfois nous ne savons plus quoi faire. Mais ton amour qui nous accompagne, qui nous bénit, nous rassure. Tu nous tiens la main pour nous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et nous sommes bien bénis. Merci pour ton peuple que nous sommes. Fortifie-nous, Seigneur. Chacun a sa situation difficile. Chacun a son exode. Chacun a sa douleur. Fortifie-nous, Seigneur, en toutes choses. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour aller plus loin, je demanderai 3 petites questions. Dans quel domaine de votre vie avez-vous actuellement besoin de faire confiance à la providence de Dieu, même si vous ne voyez pas encore clairement son plan? Comment les épreuves ou les changements que vous avez traversés ces derniers temps ont-ils transformé votre relation avec Dieu ou votre compréhension de sa grâce? Quelle est la prochaine étape de fidélité que Dieu vous appelle à accomplir aujourd'hui, à l'image de Ruth, qui a été fidèle dans son exode, sans même connaître l'issue de celui-ci. Amen.